Je me présente à vous sur cette chaîne YouTube en tant que passionné de l'être humain et de la communication et en qualité bien sûr de coach et de synergologue. Je peux vous dire que j'y prends du plaisir et que passer ces moments avec vous me remplit de joie. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre confiance. J'ai envie aujourd'hui, et avec vous bien sûr, de vous partager un peu plus de choses sur mon parcours, sur ce qui m'a emmené finalement jusqu'à la synergologie. Donc prêt? Faites-vous un petit thé, un café, un whisky, ce que vous voulez, ça vous regarde. Et on y va, c'est parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai un parcours assez atypique. D'ailleurs, quand j'y pense, je me dis que j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. À l'école, j'étais ce qu'on appelle un cancre. Ou plutôt, je ne m'y sentais pas vraiment à ma place. J'avais très peu confiance en moi et on peut dire que je partais plutôt en vrille. J'ai passé une bonne partie de mes années collège et lycée à m'égarer dans de mauvaises fréquentations, la drogue, l'alcool, etc. et j'en passe. Et j'étais à la base dans des études d'électrotechnique que j'ai poursuivi jusqu'en BTS, donc rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Et j'ai pas foncé tout de suite dans ma voie, je me suis encore un peu perdu, je suis parti dans des projets d'entrepreneuriat, dans une quête un peu illusoire de la liberté financière, mais sans réel vrai but, ok, sans réelle mission. Et en fait, je me fatiguais à la tâche, je mettais énormément d'argent, de ressources, pour au final pas grand chose, pour des projets qui ne m'inspiraient pas tant que ça. J'ai finalement choisi cette voie à un moment donné où je me suis posé les vraies questions. En fait, je me suis posé à un moment donné et je me suis dit, ok Clément, si tu étais milliardaire, ok, milliardaire, tu as tout l'argent que tu veux, ta famille est à l'abri, tu viens de faire le tour du monde, tu as passé 1 an sur une île déserte, maintenant tu te fais chier, c'est quoi le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et quand j'y réfléchissais, le truc c'est que maintenant que j'avais toutes les ressources, ce qui revenait, c'était quoi? C'était la synergologie, c'était la PNL, c'était l'hypnose, l'accompagnement, la psychologie, le coaching, tout ce qui finalement me passionnait depuis des années, mais que je n'avais pas osé faire parce qu'on a tous nos croyances, le manque d'argent, c'est trop cher, ça demande de l'investissement, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore légitime. Et écoutez bien, j'ai tout sacrifié pour vivre tout ça. Je suis devenu coach, maître praticien en PNL, j'ai appris l'hypnose, j'ai appris l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, le coaching et la thérapie brève orientée solution. Et je suis devenu synergologue, j'ai appris l'art oratoire et encore plein de choses. Mais toutes ces formations, je les ai financées de ma poche, avec mon propre argent. J'ai fait des travails qui parfois étaient très difficiles. Et attention, je n'y voyais aucune plainte. Vraiment, je suis fier d'avoir fait ça et je le referai 1000 fois. En fait, tout ça, c'est une grande partie de ma vie. Ça fait partie de moi et c'est bien plus que de la passion. Je suis un ancien grand timide maladif. Ok, si vous avez déjà connu de la timidité, vous me faites pas peur. Ok, je suis vraiment au high level de ce que pouvait être la timidité, c'est-à-dire que j'étais extrêmement effacé, j'avais zéro confiance en moi. Et je sais ce que c'est que de se sentir seul, incompris, de ne pas savoir communiquer, de ne pas être à l'aise avec les autres nulle part, et même avec soi-même. En fait, j'ai grandi à travers toutes ces années avec une profonde sensibilité. Et apprendre la communication, la prise de parole, la psychologie, devenir un professionnel de l'accompagnement pour pouvoir aider les autres, bien plus qu'une profession, bien plus qu'un métier, bien plus qu'une passion, c'est moi et c'est une revanche sur la vie. En fait, je sais quel pouvoir ont les mots. Et je sais aussi tout le bien qu'on peut faire en les emmenant d'une façon bienveillante et tournée vers l'inclusion. Et la synergologie, en fait, j'y ai mis les pieds à l'âge de 16 ans déjà. En fait, pour être plus précis avec vous, j'ai lu mon tout premier bouquin sur le non-verbal à l'âge de 16 ans. Ça s'appelait « Pourquoi les hommes se grattent l'oreille et les femmes tournent leur alliance » de Allen et Barbara Pease. Et en fait, j'ai voulu rentrer très vite dans le détail. J'étais passionné tout de suite, direct. Et j'ai voulu rentrer plus en profondeur, en apprendre plus. Et là-dessus, j'ai connu la synergologie. Donc bien sûr, j'ai lu mon tout premier bouquin de Philippe Turchet. Ok, c'était Le langage universel du corps. Et j'ai adoré. J'ai lu ce bouquin plusieurs fois. Et à partir de là, la synergologie, même si je ne suis pas devenu synergologue tout de suite, même si j'ai pas fait la formation directement, parce que manque de moyens, on a 16 ans, on est étudiant, enfin vous connaissez l'histoire, j'ai jamais cessé de penser à ça. J'ai jamais cessé de penser à la synergologie. Et je savais qu'un jour, je deviendrais synergologue. Il y a quelque chose qu'emmène la synergologie qui, pour moi, fait véritablement sens. Et c'est son objectif. En fait, c'est le sens, le pourquoi de la discipline, le pourquoi de la synergologie. Et il ne s'agit ni plus ni moins que de l'authenticité. Comment créer de l'authenticité dans nos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, en apprenant à mieux comprendre l'autre par la structure de son langage corporel, tout en lâchant prise sur notre propre langage du corps. Et tout ça avec une vraie compréhension de la relation et en étant acteur de celle-ci. Quand on démarre un parcours de synergologie, il y a
3 niveaux de formation. Ok, c'est un vrai investissement en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie. Et on a aussi un gros travail à faire de recherche à la fin du parcours pour vraiment devenir synergologue, avoir cette posture et cette compétence. Mais dès le départ, dès le premier jour, je savais que j'allais aller jusqu'au bout. C'était une évidence pour moi. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais de gros soucis financiers. Je bossais à temps plein. J'avais vraiment plein de choses à gérer. Je venais de vivre un gros échec professionnel et personnel. C'était très dur pour moi. Mais en arrivant le premier jour, je savais que j'allais tout faire, mettre tous les efforts disponibles pour aller jusqu'au bout. En fait, je voulais vraiment, et je le veux toujours, hein, on ne s'arrête jamais, devenir un vrai expert de tout ça, de cette discipline. Et au-delà de ça, même de la communication, de la psychologie, et de comment finalement mieux comprendre les autres, améliorer nos relations et créer de l'authenticité dans nos échanges. Et non seulement j'ai appris beaucoup de choses, mais je vois vraiment les relations différemment. Je vois tout ce que ça m'a emmené et je vois tout ce que ça permet de faire. Je vois aussi tout ce que ça a changé chez moi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être coach, formateur, conférencier, de pouvoir aider les autres. Et en même temps, il y a cette chaîne YouTube aussi qu'on est en train de construire tranquillement ensemble. Et ce projet qui est Parole Authentique, sur lequel vraiment on aborde le thème de l'authenticité et de la communication qui se construit jour après jour avec vous. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Carl Gustav Jung. Et vous, quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je les lirai tous un par un. Et si le sujet du non-verbal vous intéresse, vous savez où ça se passe, vous cliquez dans la description et on démarre l'aventure ensemble. Sinon, likez cette vidéo, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble.